Dans la vie, il y a trois choses. Si on ne les maîtrise pas, ils déroutent, divisent et brisent les gens. Ces trois choses sont l'argent, le sexe, mais aussi le pouvoir. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler d'argent. Parce que oui, tous les matins, on se réveille, on va au job, on va faire des choses, ainsi de suite. Tout ça, c'est en particulier pour de l'argent. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas comment fonctionne l'argent, font des erreurs au quotidien qui les maintiennent dans la pauvreté. Peu importe ce que tu fais, que tu sois étudiant, salarié, entrepreneur, peu importe quel âge tu as, que tu sois dans la vingtaine, dans la trentaine ou même plus de 40 ans, cette vidéo te concerne. Parce qu'aujourd'hui, on va voir quelles sont les 5 erreurs plus un bonus que moi personnellement je faisais, que beaucoup de gens font, qui les maintiennent dans la pauvreté. Si tu sors de ces erreurs-là, je peux te garantir que tu peux bâtir ta liberté ou ton indépendance financière. Donc, plus la vidéo elle avance, plus ça devient pertinent de comprendre ces choses-là parce que malheureusement, pendant des années, j'ai continué à faire ces choses-là et je continue à blâmer le monde entier pourquoi je n'étais pas ci, ça et ça, alors que j'étais moi-même en train de m'emprisonner dans ces erreurs financières. Donc, dans cette vidéo, c'est exactement ce qu'on va voir étape par étape. La première chose que je voulais voir avec toi, c'est pourquoi je dis il y a un bonus. Je commence par le bonus parce que les plus importants vont encore arriver. C'est qu'il faut savoir investir sur soi. Le meilleur de tous les investissements que tu dois faire, c'est d'investir sur soi. C'est Warren Buffett qui le disait, l'un des hommes les plus riches de ce monde, qui dit que le meilleur investissement qu'il a fait, c'est pas d'acheter un bien immobilier, une voiture ou d'acheter telle action. Non. Le meilleur de tous les investissements qu'il a fait, c'est de prendre 100 € et de l'investir pour sa formation. Parce que plus tu sais, plus tu peux être. Et plus tu es, plus tu pourras accumuler après de l'argent derrière. Personnellement, la grosse erreur que je faisais, c'est de penser que après avoir fini mes études, je savais déjà suffisamment de choses. Même pendant que j'étudiais, je me limitais à ce qu'on me donnait à l'école. Je n'allais pas chercher d'autres choses en plus. En 2 semaines, j'ai appris plus de choses sur l'argent en regardant uniquement des vidéos sur YouTube, sur la finance, sur l'investissement, que toute ma vie à l'université ou à l'école. J'ai fait des études, j'ai des grands diplômes, ainsi de suite, mais je vous assure que ce que je vous dis, c'est en toute honnêteté. Donc je ne blâme pas l'école, mais le fait de n'avoir pas investi sur moi en parallèle de ça, je le regrette énormément et il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, je reprends mes finances en main en commençant par investir sur moi-même. Il y a beaucoup de choses que j'ignorais, comme les PEA, la bourse, les crypto-monnaies, l'assurance, plein de choses. La première erreur ici qu'il faut absolument éviter et que beaucoup de gens, la moyenne de la population ne savent pas, c'est de compter sur une seule source de revenus. Tu ne deviendras jamais riche ou indépendant financièrement si tu n'es rattaché qu'à une seule source de revenus. Tu n'as qu'un job, alors essaye d'avoir un second job. Si tu ne peux pas entreprendre, essaye d'avoir 2 boulots, 3 boulots si tu peux. En tout cas, sacrifie certaines choses en parallèle. Mais tu ne peux pas avoir juste une source de revenus et t'attendre à bâtir ton indépendance financière. Un jour, j'ai raconté ici dans une des vidéos qu'à l'époque, j'avais 0 source de revenus. Ensuite, une source, je pensais que ça allait être vraiment l'idéal. Et puis par la suite, à force de me former, j'ai compris des choses. Aujourd'hui, je dois avoir minimum 8 sources de revenus. C'est-à-dire 8 entrées d'argent. Je n'ai pas de salaire, c'est-à-dire l'argent, ça peut rentrer à tout moment du mois, mais j'ai au moins 8 sources de revenus. J'investis dans au moins 8 choses. Dans certaines vidéos qui vont arriver prochainement, je vais vous parler de mes 8 investissements actuellement, mais tu ne peux pas compter sur un seul salaire. La solution, elle est quoi ici? Trouve un deuxième job s'il faut, ou lance une activité en parallèle qui va te faire rentrer, même si c'est un peu d'argent. Mais tu ne seras jamais riche si tu n'as qu'une seule source de revenus. Si tu en as d'autres, partage-nous-les dans les commentaires. Ici, on est très transparent. Ça pourra aussi inspirer d'autres personnes à développer d'autres choses en parallèle. Mais une seule source de revenus ne te rendra jamais riche. Et ça, c'est une erreur qu'il faut arrêter instantanément. La deuxième grosse erreur qui empêche beaucoup de gens et moi aussi qui m'a bloqué pendant des années, aujourd'hui quand je pense à ça, j'ai la boule au ventre, c'est-à-dire ça me met en colère limite. Cette deuxième erreur c'est quoi? C'est de ne pas investir mon argent, de croire que mon épargne qui est là va me rendre riche. Je commençais à travailler, je commençais à entreprendre, j'avais maintenant réussi à avoir plusieurs sources de revenus, au moins 2 sources de revenus. Aujourd'hui j'ai développé encore plus, mais malheureusement tout l'argent que je gagnais, je l'épargnais. J'étais très fort en épargne,
mais je n'investissais pas. Et à un moment donné, aujourd'hui, quand j'ai fini de me former sur énormément de choses, j'ai même pas fini, je continue encore. J'ai regardé des tas de formations, de vidéos sur la bourse, sur les ETF par exemple, sur la crypto-monnaie. Et là, je me dis, mais si j'avais placé mon argent rien que dans un PEA à l'époque, un plan épargne action, ici en France on a ça, et que j'avais acheté des ETF par exemple, même si c'est 2 ETF seulement, le S&P 500 ou le CAC 40, peu importe, et que j'avais placé cet argent-là et rajouté chaque mois, aujourd'hui, j'aurais eu peut-être x2 là-dessus, en seulement 3 ans ou 4 ans, parce que c'était quand même un montant assez considérable. Ça veut dire que si tu ne mets pas ton argent à travailler pour toi, alors tu continues de t'appauvrir parce que l'inflation bouffera quand même dans ton argent. Vous savez, il y a cette belle citation de Robert Kiyosaki qui dit que les riches ne travaillent pas pour de l'argent. Il faut en sorte que l'argent travaille pour eux. Et quand il dit que l'argent travaille pour eux, il ne parlait pas d'autre chose. Même moi, je n'avais pas compris ça durant des années. C'est tout simplement parce qu'ils investissent leur argent. Investir son argent, c'est par exemple le placer à la bourse, l'investir dans les bitcoins parce que ça c'est le plus sûr de toutes les crypto-monnaies, l'investir dans l'immobilier, mais faire en sorte que l'argent travaille pour toi. Si aujourd'hui tu as une épargne, c'est important d'avoir de la sécurité. Maintenant, au-delà de cette sécurité-là, il faut que tu prennes des risques. C'est uniquement comme ça que tu peux devenir riche. Et ça, aujourd'hui, quand je m'assois, je regarde, je prends du recul sur derrière, ça me ronge de l'intérieur, mais il n'est jamais trop tard. On est encore assez jeune et il est temps de reprendre ses finances en main. La troisième grosse erreur que moi j'ai faite, et je vois aussi beaucoup de gens le faire, cette erreur-là, j'essaye encore d'y sortir parce que honnêtement, je me sens encore bloqué là-dedans parce que cette erreur-là, elle me rattrape toujours encore et encore. C'est d'augmenter mes charges au fur et à mesure que mes revenus augmentent. Je vous ai dit ici, j'ai toujours été très strict sur certaines choses. Quand j'avais pas d'argent, je roulais à vélo. Quand j'ai commencé à avoir un petit peu d'argent en fonction de mes moyens, j'ai acheté une voiture qui coûtait 1200 € seulement. C'était une Peugeot 206. Je roulais dans ça pour aller bosser. C'était très efficace. Quand j'ai commencé à gagner un peu plus, je me suis acheté une décapotable Renault Mégane. C'était pas incroyable, mais c'était cool parce que c'était mon rêve de rouler dans une voiture coupée décapotable. Et aujourd'hui, comme j'ai gagné encore un petit peu plus, je roule aujourd'hui dans une AMG, une Mercedes. Je continue encore comme ça. Je sais que mon rêve ultime plus tard, ce serait une Brabus. Mais la grosse erreur que j'ai faite, c'est pas au niveau des voitures parce que j'ai quand même bien géré. Mais la vraie erreur que j'ai faite, c'est d'augmenter mes charges directement en fonction de mes revenus. Dès que j'ai commencé à gagner beaucoup plus d'argent, j'ai eu certaines charges aujourd'hui qui me tiennent ici. Et ça, c'est dangereux. J'y travaille aujourd'hui en train d'essayer de réduire ces charges-là de façon considérable. Qu'est-ce qui n'est pas vraiment utile là-dedans? Je vous ai donné ici une stratégie que moi-même j'applique. Qu'est-ce que je peux réduire ici qui n'est pas vraiment primordial dans ma vie actuelle? Je fais le tri comme ça et ça permet de m'alléger. Il ne faut pas augmenter tes charges dès que tes revenus augmentent. La meilleure manière de s'enrichir, Robert Kiyosaki l'explique aussi dans son livre, c'est par exemple, avant tu gagnais ça et tu dépensais ça. Maintenant, quand tu commences à gagner ça, essaye encore de continuer à dépenser ça pendant un beau moment. Par exemple, tu commences à gagner 2000, 3000 € par mois alors qu'avant ton loyer il était à 300 €. Fais en sorte de garder encore ton loyer à 300 € pendant un beau moment et après tu monteras un petit peu. Mais ce que les gens font, c'est qu'ils sont là, leur loyer là. Dès qu'ils font ça aussi directement et ça les limite. Il faut que tu apprennes à vivre en dessous de tes moyens toujours et faire en sorte que tes entrées d'argent soient 10 fois supérieures à tes sorties d'argent. C'est comme ça que seulement tu peux te bâtir ton indépendance financière. La quatrième erreur qu'il faut absolument éviter ici à propos de l'argent, c'est de prêter à un proche quelque chose que tu n'es pas prêt à perdre. J'ai perdu des amitiés comme ça, des personnes auxquelles j'avais réellement confiance. J'ai prêté de l'argent. Et puis finalement, on me dit, ouais, je vais te rembourser à tel moment. Finalement, tu n'es jamais remboursé et ça brise des amitiés. Mon conseil ici, c'est quoi? Prête seulement de l'argent que tu es prêt à perdre, c'est-à-dire dont tu ne dépends pas forcément. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, si tu as une bonne relation avec quelqu'un et que tu n'es pas sûr que la personne te rembourse, ne prête pas. Donne si tu peux donner. Donne un peu. Si on te demande 10, donne 1 si tu peux donner. Mais ne prête pas si tu tiens encore à cette amitié-là. L'argent, c'est quelque chose qui brise, qui divise, qui sépare des gens. Si tu prêtes à un proche à toi, quelqu'un à qui tu as réellement confiance, quelqu'un avec qui tu as une bonne relation, le fait que tu l'aies prêté de l'argent, ça peut transformer votre relation en autre chose. Quand les gens viennent te demander de l'argent, ils te supplient, ils sont en bas. Le jour où tu vas réclamer ton argent, tu deviens l'ennemi. Ça, c'est une erreur que beaucoup de gens ne savent pas. Aujourd'hui, par expérience, c'est ça. J'ai des copains,
Dieu merci, c'est des personnes tellement fiables. C'est-à-dire, j'ai un ami, à tout moment, il m'appelle. Je le sais, je ne vais pas le citer ici. À tout moment, il m'appelle. Prête-moi ça, je lui prête. Parce que je sais qu'il m'a toujours remboursé. Mais il y a des personnes, quand il me dit prête-moi, je cherche dans ce qu'il m'a dit prête-moi. Là, si je peux donner un peu, je donne. Mais je ne prête pas. Parce que je tiens à notre amitié par expérience. Ne prête que ce que tu es prêt à perdre. Et si tu tiens vraiment à ton amitié avec quelqu'un, alors évite de prêter de l'argent. En tout cas, si tu dois prêter, tu lui poses des bases concrètes. Tu dis, écoute, d'accord, on est amis, mais là, on va rendre ça très professionnel. On va écrire, on va signer, on va avoir un témoin, on cachette. Même la religion, c'est ce qu'elle dit. Donc, alors tu fais ça. Comme ça, tu es sûr de récupérer ton argent. Sinon, alors sois prêt à perdre ton argent. Ça, si tu ne le sais pas, je te l'apprends aujourd'hui. C'est hyper important. Et la cinquième et dernière grosse erreur que beaucoup de gens font autour de l'argent, et ça, j'aurais tellement aimé l'apprendre il y a longtemps, c'est que il ne faut pas acheter des choses par impulsion. Personnellement, j'ai fait beaucoup d'erreurs comme ça. Tu vas dans un supermarché, tu n'as pas prévu d'acheter, mais tu vas juste accompagner quelqu'un et tu vois que la personne commence à acheter. Toi aussi, tu es impressionné parce que là, tu es absorbé par des années d'études des marketeurs et des psychologues sociaux, ainsi de suite. Finalement, tu es exposé à ça. Tu vas commencer à dépenser alors que tu n'avais pas prévu ça. Tes dépenses doivent être budgétées. On a vu ça ici dans d'autres vidéos sur l'épargne. Toutes tes dépenses doivent être budgétées. Alors, évite d'investir dans l'impulsion. C'est Will Smith qui le réitère, c'est pas lui qui l'a créé ou inventé cette citation, mais il le réitérait dans une vidéo, donc c'est lui, j'ai entendu dire ça. Il disait que la plupart du temps, les gens achètent des choses dont ils n'ont pas besoin avec l'argent qu'ils n'ont pas, donc à crédit, pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. Et ça, c'est dangereux, c'est néfaste. Aujourd'hui, fais-toi une liste de priorités. Si tu as besoin des choses, assieds-toi, écris-les. Écris-les clairement, voici mes besoins actuels. Et laisse la nuit passer, parce que la nuit porte conseil. Le lendemain, réveille-toi encore, regarde ta liste et dis-toi vraiment, est-ce que tout ça, c'est essentiel? Si oui, dans ce cas-là, tu peux aller faire tes achats. Sinon, alors, tu peux effacer ça de ta liste. Et surtout, ne t'expose pas à la tentation des dépenses. Tu vas dans un restaurant luxueux. De temps en temps, il faut faire ça pour élever tes standards. Mais tu accompagnes des gens alors que toi, tu n'es pas prêt. Tu sais que ta poche, c'est pas solide. Tu t'exposes à cela. À un moment donné, tu vas devoir dépenser. Et toutes ces petites choses-là t'empêchent de budgétiser, d'épargner de l'argent ou de l'investir quelque part. Voici des petites erreurs qu'il faut absolument éviter à propos de l'argent. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin.